Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Le sujet du jour est un sujet qui préoccupe bien des gens. Parfois, il s'invite tout seul dans nos vies, mais souvent, nous cherchons après pendant de longues années. Je parle ici de l'installation du bonheur. Avant toute chose, il y a un principe de base qu'il va nous falloir respecter. Pour trouver ce que l'on cherche, il faut savoir quoi chercher. J'ai tout d'abord voulu faire le tri entre les différents mots bonheur, bien-être et plaisir. Ces trois mots sont souvent confondus et mélangés, ce qui fait que nous ne recherchons pas toujours le bon objectif. Alors je suis reparti aux sources, et j'ai d'abord cherché des synonymes du mot bonheur. Quand j'ai vu tous les mots qui lui étaient attribués, j'ai pris une autre route. Je suis allé voir dans le dictionnaire pour avoir une description un peu plus académique, et j'ai trouvé ceci. Le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Et enfin, une joie intense n'est pas le bonheur. Il semble donc très difficile d'en donner une définition, car tout ce que ça décrit, c'est ce qu'il engendre et surtout ce qu'il n'est pas. J'ai donc conclu que c'est à nous d'en trouver la bonne définition en fonction de qui nous sommes et qu'il est différent pour chacun. Et par conséquent, il n'existe pas de solution universelle ni de recette du bonheur. Alors je suis allé voir les autres définitions de ces mots bonheur, bien-être et plaisir. Pour le bien-être, nous trouvons une définition plus précise. C'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, mais aussi une aisance matérielle qui permet une existence agréable. Nous trouvons au moins ici une option de durabilité, mais elle est matérielle et provoque une existence agréable, sans plus. On est encore loin de ce que le bonheur est censé nous faire ressentir. Puis il y a les plaisirs. Pourquoi allons-nous les chercher? Parce qu'ils sont agréables, mais aussi pour nous faire oublier un instant nos soucis, nous changer les idées. Mais ils sont temporaires, ne serait-ce que de voir arriver le lundi matin quand les plaisirs du week-end s'achèvent. Si nous comparons les plaisirs et bonheur, on remarque tout de suite qu'ils sont antagonistes. Le plaisir, on va le vivre. Il vient de l'extérieur, on peut l'expliquer et il est éphémère, comme manger une part de gâteau au chocolat par exemple. Alors que le bonheur, on va le ressentir. Il vient de l'intérieur, on ne peut pas l'expliquer et il est censé être durable. Alors comment faire? Comment installer le bonheur de façon durable? J'y ai longtemps réfléchi et j'ai cherché à l'aborder sous un angle différent, mais lequel? Puis je me suis souvenu d'une question que mon père me posait souvent. Dis-moi fils, à part tes problèmes, tout va bien? Et immanquablement, je ne pouvais faire qu'une seule réponse, oui, à part mes problèmes, tout va bien. Et j'ai compris que, sans le savoir, il me donnait la solution depuis des années. Alors je vous livre un scoop. Je vais probablement en faire élever quelques voix, mais ma position est que on ne peut pas installer le bonheur dans notre vie. Je vous explique. L'obscurité. On ne peut pas installer l'obscurité. Pour obtenir l'obscurité, il faut l'absence de lumière. On peut allumer la lumière, l'éteindre, mais on ne peut pas allumer l'obscurité. L'obscurité s'obtient donc que par l'absence de lumière. Pareil pour le silence. Le silence n'est rien d'autre que l'absence de bruit. Quand on demande à une assemblée de faire silence, indirectement, on lui demande d'arrêter de faire du bruit. On ne peut pas faire du silence. Il en est de même pour le froid. Le froid est l'absence de chaleur. Quand le soleil se cache, il fait plus froid. Même dans notre congélateur, le froid est produit par une absorption de la chaleur par un phénomène de thermodynamique. Donc pour obtenir le froid, il faut enlever la chaleur. Regardez au fin fond de l'univers, quand tout est absent, on retrouve l'obscurité, le silence et le froid. Eh bien je pense qu'il en est de même pour le bonheur. Le bonheur, c'est l'absence de la lourdeur des soucis. Je dis bien l'absence des lourdeurs et non pas l'absence des soucis. Nous avons tous des soucis, soit importants ou bénins, mais l'importance est de limiter au maximum ces lourdeurs qu'ils vont engendrer sur notre vie. Un peu comme s'il y avait un vase communicant entre l'impact des lourdeurs de la vie et le bonheur. Quand l'un augmente, l'autre diminue, et réciproquement.
L'autre conséquence de ce postulat est que si nous sommes enfermés dans une bulle triste et sombre, nous ne pouvons pas la faire disparaître par des choses extérieures comme des plaisirs. Même si elle s'éclaircit un peu, quand ces plaisirs disparaîtront, elle risque de revenir. La seule solution est de la faire disparaître de l'intérieur, en allégeant la lourdeur de nos soucis. Et on pourra alors profiter d'autant plus de ces petits bonheurs de la vie. En conclusion, et elle n'engage que moi, on ne peut pas installer le bonheur dans notre vie, il faut que ce soit lui qui s'installe. Il faut donc lui libérer de la place. Alors au lieu de chercher le bonheur, il serait peut-être plus efficace de chercher l'origine de nos lourdeurs afin de les identifier et d'agir pour les alléger. Et si vous êtes dans le brouillard pour y parvenir, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors si quelqu'un vous tend la main, acceptez-la. En tout cas moi, je vous tends la mienne.